a des grâces que vous voyez dans la vie de quelqu'un qui sont rattachées aux dons de cette personne. Il y a des choses qui ne viennent pas encore dans votre vie simplement parce que Dieu veut vous appâter derrière le manque que vous remarquez dans votre vie. Ce manque-là est juste un moyen pour Dieu de vous attirer à lui. Il y a des choses que vous devez faire pour obtenir ce que vous demandez à Dieu. Il y a des choses, tant que vous ne le faites pas, ce que vous demandez à Dieu restera un projet. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, sa place n'est pas auprès des gens obscurs. Proverbe 22, 29. Il y a des gratifications qui sont liées, qui sont rattachées à un don que Dieu a mis dans votre vie. Ce que Dieu vous confie, faites-le. Faites-le avec beaucoup de zèle. Lorsque Jésus dit dans Luc chapitre 10 que l'ouvrier mérite son salaire, on ne parle pas de l'ouvrier qui va toucher sa retraite après qu'il ait servi. On ne parle pas d'un ouvrier en métallurgie. On parle de quelqu'un qui utilise ce que Dieu a déposé dans sa main pour la gloire du royaume. Et le Seigneur est en train de t'enseigner que celui qui est habile dans son ouvrage se tient auprès des rois. Si tu as un don, par exemple, dans la chanson, les gens ne doivent pas se rappeler de toi comme étant la personne qui a une belle voix. Les gens doivent se rappeler de toi comme étant la personne qui véhicule une onction en chantant. Quand vous chantez, ce n'est pas seulement votre voix que les gens retiennent, mais il y a une onction qui accompagne ce que vous faites. La grâce et la bénédiction d'une personne est collée à son don spirituel. C'est pourquoi tant que vous ne prenez pas au sérieux le rôle que Dieu dépose dans votre vie, il y a des choses qui ne marcheront pas. Il y a des choses qui ne viendront jamais dans votre vie. Il y a des choses que vous pouvez obtenir parce que Dieu donne tout. Dieu donne à ses enfants. Mais ce qui vous manquera, vous ne l'obtiendrez pas parce que vous ne gérez pas selon les attentes de Dieu. Ou vous savez qu'il y a une particularité dans votre vie, mais volontairement vous négligez cette particularité. Dieu est en train de s'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Ce que tu connais, ce dont tu es au courant, la particularité que tu connais de ta vie, tu sais qu'il y a une dimension dans laquelle Dieu t'utilise. Tu n'es pas appelé peut-être à aller prêcher la parole, mais peut-être même à devenir simplement une bonne épouse, à devenir un bon père de famille. Ce que Dieu t'appelle à faire, si tu es conscient de cela et que tu ne le fais pas, ta grâce est renfermée dedans. Le Seigneur explique qu'il y a beaucoup de moissons, mais il y a très peu d'ouvriers. Donc nous tous, nous faisons quelque chose qui contribue à la gloire de Dieu, à redonner la nationalité céleste à tous les apatrides qui aujourd'hui ont été déchus de leur nationalité. Et la parole déclare dans Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, pour oublier vos efforts. Dieu n'est pas injuste. Il voit ce que vous faites. Il y a des grâces que vous voyez dans la vie de quelqu'un qui sont rattachées aux dons de cette personne. Et si vous faites cela, si vous prenez cela au sérieux, ce que vous demandez à Dieu, Dieu vous l'accordera. Et la Bible déclare dans Jérémie 48, verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui retire sa main du carnage.